Donc nous avons reçu le nouveau Honor 6 de Huawei qui a été dévoilé en Europe hier. Le Honor 6 donc, qui est commercialisé par Huawei mais qui est commercialisé sous la marque Honor, peut-être justement pour éviter les hésitations sur la prononciation du constructeur. C'est un smartphone plutôt milieu de gamme puisqu'il est commercialisé aux alentours de 300 euros, donc à 299 euros même précisément. Mais avec des composants qui sont quand même assez, une fiche technique qui est quand même assez intéressante puisqu'on a à l'intérieur un processeur maison de Huawei qui est un processeur octa-core, donc avec 2 fois 4 cœurs, avec une architecture Big Little, mais des performances que le constructeur annonce comme proche d'un Snapdragon 805. Mais on va voir justement que dans les jeux, ça tourne plutôt bien, hein. C'est très fluide. Là on voit un exemple avec Real Racing 3 qui est quand même un jeu assez gourmand et qui tourne de manière assez fluide, voire parfaitement fluide. Puis on passe en vue externe et puis on voit vraiment qu'on a des performances vraiment très proches de smartphones, de la plupart des smartphones haut de gamme à l'heure actuelle. Alors on verra bien sûr peut-être plus en détail au niveau du test si les performances sont vraiment à la hauteur, mais en tout cas la première impression est carrément positive de ce côté-là. Donc l'interface Emotion UI a une particularité par rapport à la plupart des interfaces de smartphone Android, c'est qu'il n'y a pas de menu application, qui est quand même une des caractéristiques d'Android habituellement. Là on a une disposition qui est finalement assez proche d'un iPhone, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les applications sur les écrans d'accueil qui vont s'ajouter au fur et à mesure, sans possibilité de créer des écrans. Enfin on peut toujours bien sûr créer des écrans d'accueil avec des widgets, etc. Mais on n'a pas de menu application où on trouve toutes les applications installées. Alors, un petit coup d'œil aux notifications et surtout aux raccourcis. On remarque qu'il y a pas mal de choses à activer ou désactiver. On peut en voir encore plus par ici. Et les paramètres, c'est pareil. Les paramètres sont assez fournis. On a plein de choses, des modes d'optimisation dont on verra dans le test s'ils ont vraiment un intérêt, mais notamment des modes d'optimisation qui permettent de tuer des applications pour gagner de la mémoire, pour gagner de la batterie, etc. Et un mode qui est assez original, puisque c'est le mode économiseur d'écran. Alors c'est pas ce à quoi on peut s'attendre avec un économiseur d'écran. En fait, c'est un mode qui fait passer l'interface du téléphone en 720p, puisque l'écran à la base est en Full HD. Là, quand on lance ce mode, le smartphone reboot et l'interface passe tout le smartphone passe en 720p. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne remarque pas trop la perte en résolution, puisque j'imagine que le constructeur s'est arrangé vraiment pour que les visuels ne souffrent pas trop de cet upscaling, donc on ne le remarque pas à l'œil nu. On verra bien sûr lors du test si ça a vraiment un impact sur la batterie.